En analysant tout ça, plusieurs personnes en sont venues à la conclusion que la croissance perpétuelle dans un monde aux ressources finies, c'est pas soutenable. Et donc, ces personnes appellent plutôt à décroître, à plafonner et éventuellement à réduire ce que nous produisons. Le concept de la décroissance prend racine en 1972 avec la publication du rapport Meadows intitulé « Halte à la croissance ». Ce rapport, mené par des chercheurs du MIT, estime que si on continue dans cette quête effrénée de la croissance, on devrait atteindre un point de rupture aux environs de 2030. Selon le rapport, la dégradation de l'environnement et la diminution des ressources provoqueraient une baisse de la population mondiale et une réduction de la qualité de vie de ceux qui resteraient sur Terre. Le rapport Meadows a fait l'objet de nombreuses critiques, mais le MIT l'a réactualisé en 2012 et les conclusions sont les mêmes. On fait face à une nécessaire descente matérielle et énergétique. Lui, c'est Éric Pinault, professeur de sociologie à l'UQAM et adepte de la décroissance. La décroissance est revenue au goût du jour dans les années 2000 quand ses adeptes ont conclu que le développement durable, c'était pas suffisant pour éviter la crise écologique. La décroissance, c'est une idée radicale parce qu'elle rejette les fondements même de notre système économique. Si l'on voulait être rigoureux, il faudrait parler d'accroissance comme on parle d'athéisme. Et d'ailleurs, c'est très précisément d'une religion qu'il s'agit. La croissance est une véritable croyance, et donne lieu à un véritable culte. Décroître, c'est d'abord produire moins. Accepter d'avoir moins de possessions matérielles, mais aussi opter pour des objets plus durables. Par exemple, dans le courant de mon existence, tout indique que j'achèterai 6 réfrigérateurs. L'idéal, ce serait d'en avoir un seul, mais qui durerait toute la vie. Pour ça, il faut changer nos méthodes de production pour fabriquer des objets qui ont une plus longue durée de vie et qui sont plus facilement réparables. Si on produit moins, on consomme moins, donc on a besoin de travailler moins. Décroître, c'est aussi ça. Réduire le temps consacré au travail rémunéré. Ça libère du temps pour la vie en communauté. Une vie communautaire intense a créé des liens entre les familles du quartier. Ça libère du temps pour l'échange de biens et services, pour l'entretien et même la réparation de nos possessions matérielles, et pourquoi pas pour l'autosuffisance. Décroître, c'est faire moins, mais c'est aussi faire autrement. C'est carrément sortir de l'impératif de productivité où les humains sont des travailleurs destinés à faire rouler la machine économique. C'est reprendre le contrôle sur la façon de vivre nos vies. Décroître, c'est remettre en question la notion de propriété privée pour partager équitablement les richesses. Décroître, c'est acheter local. C'est implanter des circuits économiques courts, en agriculture, comme on le voit ces derniers temps, mais aussi en production manufacturière, parce que ça prend beaucoup de pétrole pour que la paire de jeans qui a été fabriquée au Bangladesh puisse franchir les 12 000 km qui la séparent de ma garde-robe. Décroître, c'est donc relocaliser les activités de production qui ont été déplacées à l'autre bout du monde par la mondialisation. La décroissance nécessite de revoir notre rapport au transport, à la distance et à la vitesse à laquelle on vit. Les décroissances sont accusées d'être utopistes parce que pour réaliser leurs projets, il faudrait repenser toutes les structures de nos sociétés construites autour de l'impératif de l'accumulation du capital.